Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui m'est cher à mon cœur. On rencontre Catherine Allard. Oui. Elle est artiste Redken. Elle a plusieurs chapeaux, là. Oui, c'est comme, on dirait, je suis comme, elle a tellement de chapeaux, autant dans son expérience personnelle. Elle a fait tous les chapeaux au niveau de la coiffure, mais je la trouve inspirante par son courage de se dépasser toujours hors de sa zone de confort, qui emmène aujourd'hui qui elle est. Puis, je suis vraiment contente de vous la présenter. Puis, elle est très inspirante. Vous allez voir, elle est hyper dynamique, hyper animée. On a adoré la recevoir. Alors, bonne écoute. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Je suis tellement contente, Catherine, que tu sois là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir plus que partagé. Oh, c'est vraiment... C'est déjà comme... T'as déjà chaud. On commence. On commence! Wouhou! Striptease! Mettez de la musique, s'il vous plaît. DJ. C'est le fun que t'ailles chaud de même. Vous me donnez chaud, les filles. Oh non, mais je suis vraiment... c'est précieux ce matin que tu sois avec nous, que tu nous partages du temps. Merci d'avoir pris ton temps pour être ici ce matin avec nous. Oh. Merci à vous de m'avoir invitée. J'étais vraiment touchée. Avant qu'on commence quoi que ce soit, est-ce que tu aimerais dire aux gens qui tu es? Je suis Catherine Allard. Je mesure 5 et 7. J'ai les yeux verts. Je ne suis pas célibataire. Non. En fait, je suis dans l'industrie de la coiffure depuis 22 ans. Puis, 22 ans, artiste Redken aussi. À travers ça, j'ai eu un parcours entrepreneurial... je dirais montagneux ou roller coaster, c'est les montagnes russes. Mm-hmm. Oui. Mais tout positif, beaucoup d'apprentissage. Puis ça a commencé depuis le début. Fait que, à travers ça, je pense que j'ai vécu, vous parlez beaucoup de business ici, puis j'ai vécu toutes les chaises, employé, employeur, travailleur autonome, solopreneur, toutes les chaises, je les ai pris. Fait que je trouve ça super intéressant. Je sais pas si tu veux que j'ajoute quelque chose de plus. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller en coiffure il y a 22 ans? Il y a 22 ans, en fait, j'étudiais au cégep en design de présentation visuelle. Ah! C'est tout ce qui est... T'apprends quelque chose? Oui, j'étudiais en design de présentation visuelle, puis c'est tout ce qui est étalage, décor, théâtre, fait que marchandisage, les vitrines, j'adorais ça, faire ça. Puis même dans mon petit patelin, moi, je suis née à Saint-Alexis-de-Montcalm, 800 habitants, sur une ferme. Tu sais, toute ma famille, c'est des entrepreneurs au niveau de l'agricole, avicole, plus précisément. Puis, fait que je suis arrivée à Montréal, puis là... C'était pas la même chose au niveau des salons de coiffure, les salons d'esthétique. Là, c'était gros, puis en même temps, c'était l'arrivée des papillotes dans l'industrie au même moment. Fait que là, je voyais des sculptures en 3D versus ce qu'on voyait avec les casques. Puis là, j'avais des pulsions. C'était des pulsions de rentrer dans les salons de coiffure. Je rentrais dans tous les salons de coiffure que je croisais sur la rue. Je faisais semblant de regarder les produits. Je regardais, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais me l'avouer. Je vais aller me renseigner. Du moins, je vais faire la première étape de me renseigner au niveau des écoles de coiffure, puis qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Puis là, j'étais là, de plus en plus, j'avais le goût. Mais malheureusement, puis là, lancez-moi pas des tomates personne, là, je ne crois pas du tout à ça dans l'industrie aujourd'hui, mais j'avais... Je te vois venir. Ouais, hein? Avec mon gros camion, là, zéro invisible. On avait la croyance qu'il fallait pas être intelligente pour être en coiffure, puis tout ce qu'on pouvait entendre là-dedans, avec le préjugé que les gens avaient, puis que j'entendais, au bout de la ligne, j'étais un peu teintée de ça. Mm-hmm. Fait que là, ça a été comme... ça a été comme difficile pour moi même de penser de dire à mes parents. Comme il y en a qui sortent du garde-robe, là, ça a été comme une douleur quasiment physique d'en parler. Puis eux, c'est drôle parce que ils s'en foutaient.
j'ai dit, je vais aller en coiffure, mais je vais aller à l'université après. Tu sais, on dirait que c'était comme, je disais à tout le monde, je m'inscris en coiffure, mais je vais aller à l'université après. J'avais comme besoin, sans savoir que j'avais cette pensée limitante-là, mais on dirait que c'est comme, je vais aller en coiffure, mais dis-moi rien de ce que tu veux me dire, parce que je m'en vais à l'université pareil après. C'est combien de temps plus tard? 20 ans, on est ici. Toi aussi? Ben moi, j'étais au cégep avant, parce que je devais, aux yeux du monde, je devais avoir un métier avant d'aller en esthétique. Ah oui, c'est fou. Fait que j'étais allée chercher un métier, je vais le mettre entre guillemets parce que l'esthétique en demeure un quand même, là, mais j'étais allée au cégep avant. Faire ma technique en travail social. Ah, mais en plus, ça a des outils quand même en travail social avec final, quand j'étais avec ma cliente, ça va bien. C'est un projet qu'on devrait enseigner à l'école de coiffure. Je pense que oui. Ça rentre un peu dans le savoir-être, mais aussi l'empathie puis l'écoute. Ouais. Là, c'est des super qualités. Mais tu ris parce que tu dis, je disais, je vais aller à l'université après, mais j'étais là, puis je disais à mes clients, mais c'est en attendant que je trouve ce que je veux vraiment faire. C'est en attendant. Puis là, Mané, ils m'ont dit, puis ça fait combien de temps? Puis là, j'étais là, 10 ans. Et là, je sais peut-être que, quand je l'ai dit à mon client, il me regardait genre, quand même, c'est un long en attendant, là. J'étais là, ben là, j'ai comme figé, puis j'ai dit, tu sais, je regardais dans le miroir, puis j'ai là, je pense que. Finalement, je pense qu'il va falloir que j'assume que j'aime ça. Puis, à travers ça, c'est ça, j'ai été dans les écoles, puis là, j'ai été public, privé. Moi, je l'ai faite au privé, puis c'était comme 7 mois. J'étais là, je vais le faire en 7 mois, versus c'est 1 an et demi, puis tu sais, un peu plus parce qu'il ferme l'été. Je me suis dit, c'est impossible. Puis là, vous allez voir la fibre entrepreneuriale. C'est impossible que j'apprenne pas sur le tas en étant assistante autant que dans le 1 an et demi, tu sais, le 1 an de plus que ça va me prendre à l'école. Là, j'ai dit, en plus, je vais être payée. Fait que je vais récupérer, tu sais, c'était, à ce moment-là, c'était quoi? Là, ça fait quand même longtemps, là, mais c'était quoi, 5 000 cucs? J'ai dit, c'est impossible qu'en 1 an, je fasse pas 5 000, puis en plus que je vais apprendre sur d'autres choses. Fait que je l'ai fait comme ça. Quand je me suis renseignée, c'était en septembre, ça recommençait. J'ai arrêté l'école, je suis retournée travailler, j'ai arrêté ma session au cégep. Je suis retournée travailler, j'étais en restauration, j'ai pilé mon cash. Après ça, j'ai été me chercher une carte de crédit qui avait des points. Quand je suis arrivée à l'école, j'avais pas la limite de 5 000 à 18, 19 ans. Fait que j'ai mis ça sur la carte de crédit. J'ai mis mon cash sur ma carte de crédit. Fait que j'avais comme tous les fonds nécessaires. J'ai payé parce que je voulais avoir les points. Je m'étais assurée. La fille était comme... La directrice d'école était comme, c'est sûr que tu as ton salon de coiffure. Tu sais, elle comprenait pas ce qui venait de se passer. Tu sais, j'étais allée me renseigner. J'avais tout fait ça. J'ai accumulé les points. Avec ça, je me suis payé un voyage. Tu sais, il y avait tous les trucs autour de ça. C'était déjà comme ça. C'était déjà full efficace. Mais moi, je me considère pas efficace. Quand tantôt, hier, tu m'écris, t'es organisée. Ouais, parle de moi. Ah oui, t'es organisée. C'est ta nouvelle toi, maintenant. Oui, sois fière. C'est du travail, là. Je me rappelle, il y a peut-être, pendant la pandémie, on se parlait, tu sais, on partageait entre collègues de Redken et tout, puis tu m'as dit, un jour, je vais être organisée comme toi, puis moi, je suis comme, je suis pas organisée. Mais, tu sais, on s'améliore tout le temps, mais on voit pas le progrès qu'on a fait, puis là, je pense que tu m'as dépassée. Je pourrais pas dire, je crois pas, mais non, je suis vraiment contente, mais c'était tu sais, l'organisation puis la structure, tu sais, dans certaines sphères, des fois, on l'a, puis on réalise pas tous les transferts de compétences qu'on peut faire ailleurs. Tu sais, le côté business qui était là, quand j'ai tout investi en coiffure, puis après, comment je peux le transférer dans mon entreprise, des fois, j'étais comme, j'ai pas les connaissances, mais t'en as les connaissances, puis c'est de réussir à le transférer. J'ai une question comme le fait que tu l'as tout payé d'un coup, au lieu de le mettre sur 2 ans, tu sais, ton cours aurait fini 6 mois, là, tu avais 2 ans de paiement. Est-ce que tu crois que ça l'a teinté sur ton vouloir d'avancer et évoluer dans le monde de la coiffure versus d'avoir la dette qui est comme traîne? Tu sais, je sais pas comment, je dis mal mon truc, mais c'est, tu sais, savoir que tu as 2 ans de paiement encore, mais que tu as fini ton cours puis tu es déjà rendu ailleurs. Tu sais, des fois, dans la coiffure, on veut ici et maintenant y aller de l'avant. Je sais pas si... Bien, je pense que ça serait dans tout. Oui. Tu sais, si, exemple, tu vas... J'avais des employés qui ont fait ça me faisait un peu capoter, on va se le dire. Tant mieux s'ils se reconnaissent, ça peut les aider. Mais qui faisaient, mettons, un voyage dans le sud, qui payaient après ça sur leur carte de crédit pendant des mois. Je te dis, non, ramasse ton argent, vas-y après, parce qu'en plus de l'intérêt. Puis, dans des études que je lis, ils parlent souvent de la frustration de quand tu as terminé quelque chose et tu dois continuer à le payer. Mm-hmm. Fait que là-dessus, au niveau des plans de paiement, si une voiture, c'est une location, tu l'as encore. Mais si c'est un produit, une formation que tu continues de payer, mais tu l'as terminé, il y a comme des frustrations, puis tu vois moins la valeur que ça a donné. Bien, ça m'est arrivé avec mon cours de maquillage. Je l'avais pris en paiement.
Ouais. Mais la journée où est-ce que j'ai fini, là, moi, je voulais que ce soit terminé. Je voulais tout que ce soit terminé. Fait que j'ai appelé à l'école, puis j'ai dit, bon, voici mes numéros de carte, là, passez-moi tout ça là-dessus, là, je classe aujourd'hui, c'est fini. Envoyez-moi toutes mes affaires. Parce que j'avais numéro de carte. J'avais besoin de clairer. Oui, personne nous écoute ici. J'avais vraiment besoin que ça finisse parce que je pense que ça m'aurait agressé, que ça a continué à passer, puis que je continuais à le payer. J'aurais eu l'impression que j'avais pas vraiment fini, même si je l'ai accompli. Puis même sur ta question, je pense que le fait que si tu continues à payer, tu vas peut-être pas prendre une autre formation parce que tu en payes encore. Fait qu'au niveau de la progression de carrière, je pense que ça peut jouer aussi. Tu sais, c'est encore tes outils à payer, c'est encore tout ça. Parce que si je te connais assez pour voir toute ton évolution que tu as faite dès le départ, parce que je sais pas quand j'ai commencé pour travailler pour Reckitt, mais ça faisait pas si longtemps que tu étais là aussi, donc on a dû commencer il y a jadis à des moments différents, mais c'est que quand je vois ça, je me dis, tu as tout progressé, puis sûrement que cette dette, le fait que tu l'avais pas dans les mains, tu as pu investir ailleurs, tu sais, c'était fini, je sais pas. Ben oui, puis tu peux investir aussi, tu sais, ce que tu gagnes là, tu payes pas ton passé, Oui. tu peux l'investir dans le futur. Puis, tu C'est sais, si on pense même au placement ou à toute la structure financière, c'est sûr que si tu payes tes dettes, tu n'es pas en train d'investir. Je pense à une cliente qui m'avait parlé, elle venait d'un petit patelin, elle avait tout fait pour étudier au HEC, puis là, pour devenir planificatrice financière. Versus un autre de ses camarades de classe, il était... lui, il venait d'une bonne famille, fait qu'il a pris son prêt et bourse, les deux. Elle a payé ses études pendant ce temps-là, elle a utilisé sa bourse. Lui, il l'a placé. Fait que quand ils sont sortis de l'école, là, ils sont pas arrivés à la même place, là. Puis, tu sais, il venait, tant mieux pour lui. Il y avait un bon background, où il y avait une belle famille derrière lui. Puis elle a travaillé vraiment fort. Est-ce qu'il y en a un qui mérite plus au niveau de l'effort que l'autre? Ça dépend des croyances, mais quand même, il aurait pu décider de dilapider sa bourse. Il l'a placé, fait qu'il sort de l'école avec, je sais pas moi, des bénéfices de 15 000 versus l'autre est endetté. Fait que ça change un parcours, là. Oui, vraiment. Oui. Ça change un parcours de vie, puis c'est la même chose si tu payes ton voyage dans le sud de mois en mois plus l'intérêt versus si tu l'as placé, tu vas payer ton voyage grâce à l'intérêt que tu as fait. On aime mieux cette version. Ou tu peux amener quelqu'un d'autre en voyage. Aussi. Karine me fait des beaux yeux actuellement. Bora, Bora. Ça va en prendre du placement. Dans 5 ans, on va essayer. Alors, on a posé des petites questions sur notre page en annonçant ta présence. On a des petites questions à te poser. C'est le fun. On aime ça quand les gens participent à ces petites questions. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mon téléphone. C'est parce que je suis impolie. Parce que je texte en même temps. Alors, la première question est, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts et ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? Parce que tu nous as déjà parlé de ce qui t'a poussé vers la coiffure. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? Je pense que c'était vraiment en moi. Déjà, en partant, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, ils sont dans l'agriculture. Souvent, on va voir comme des producteurs agricoles, tout ça, mais c'est quand même des grosses business. Vraiment. C'est des entreprises. Ça gère de la même façon. Il peut y avoir de la perte, que ce soit dans la culture. Nous autres, dans ma famille élève des poulets, là, tu sais, quand je viens de la ferme. Puis nous autres, on ramassait les œufs. Mais très tôt dans ma vie, mes parents... je trouve que j'ai été chanceuse d'avoir cette éducation-là, là, puis quand je vois d'autres choses, je suis vraiment reconnaissante. Mais moi, le travail, c'est une valeur dans notre famille, là, dans ma grosse famille. Puis je travaille depuis que je me souviens. Puis à un moment donné, mes parents, ils m'exploitaient, je tiens à le dire. Parce qu'on faisait des caisses d'œufs. Je ramassais les œufs à la ferme, on montait une caisse, puis c'est comme 5 cartons de 36 œufs à peu près. Puis je t'ai payé 1 pièce pour faire ça, mais ça prenait 3 heures, genre. 1 pièce de l'œuf, j'espère. ça aurait été cool. Non, c'était 1 pièce la caisse, puis tranquillement. Puis quand j'étais allée en première année, ma mère, elle a payé mes effets scolaires. Mais tu sais, je travaillais déjà, mais tu sais, je faisais à 5 ans, là, tu sais. Fait quoi? Je recevais 3 pièces par fin de semaine, là, à peu près. Sauf que là, à 7 ans, c'est ça, elle a payé mes effets scolaires, mais elle m'a dit l'année prochaine, ça va être toi. Fait que déjà, j'étais pas celle qui avait les cartables neufs à chaque année, les duotingues, les trucs comme ça, la flûte à bec, c'était l'élément qui coûtait le plus cher au magasin scolaire. Fait que tu voulais pas les perdre, mais ça t'apprenait la valeur des choses, puis tout ce côté-là, puis de voir aussi, tu sais, les discussions. Tu sais, c'est une chance quand même de pouvoir entendre tout ça, puis veux pas, ça te stimule.
Puis comme tout le monde était entrepreneur, c'était comme si moi, j'allais manquer quelque chose. Au début, je ressentais beaucoup la pression qu'il fallait pour être accompli. Et comme aussi, j'avais la croyance que, justement, que c'était ça en attendant, mais il fallait que je sois plus. Puis même la reconnaissance que je devais aller chercher. Tu sais, je disais, ça s'est passé jusqu'à tard, là, vous allez tellement rire. Mais, tu sais, j'étais là, oui, je suis coiffeuse, mais je travaille aussi pour Redken. À un moment donné, j'étais rendue artiste internationale. J'ai un salon, j'ai 10 employés. Tu sais, il fallait tout que je justifie pour avoir cette reconnaissance-là. Puis, ça s'est passé longtemps. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est fini, là. Je suis super fière de ce que j'ai accompli. J'ai une entreprise, ça roule. Peu importe le domaine, c'est du travail pour autant. Ma famille, elle travaille sur la ferme, dans les champs, mais tout le monde qui a une entreprise fait quelque chose. Puis là, ça a commencé quand j'ai commencé à dater avec les applications. Puis là, ils demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, au début, je me suis dit je vais le dire. Puis là, j'étais comme hey, non, c'est quoi? Je le dis pas. Fait que je suis coiffeuse. Puis là, des fois, j'ai vu à quel point c'était ancré dans la tête des gens parce que puis je me disais, hey, je fais un ménage naturel, sélection naturelle, parce que la conversation me fait disparaître instantanément. C'est vrai que ça faisait ça. Moi aussi, quand j'étais célibataire, c'était comme, en même temps, c'est soit qu'ils viennent te têter une coupe gratuite ou, tu sais, t'es comme... Ou que ça tourne aussi vulgaire. Il y a comme... ça tourne vulgaire, il te flush, ou il n'y a rien qui... Tu sais, ça change absolument rien, mais c'était un faible pourcentage. C'est fou quand même. Ouais. Là, j'ai dérouté de la question. Non, mais c'est correct, mais ça fait réfléchir. Mais il y a tellement de liens, comme tu parles, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, parce que, tu sais, tu as eu ton évolution d'affaires, puis, tu sais, tu as dit, tu as été sur toutes les chaises, puis ta famille a vécu l'entrepreneuriat, mais il y a tous les mêmes enjeux partout, qu'on soit en coiffure, qu'on soit en train de faire des œufs, qu'on aille un dépanneur, tu sais, qu'on soit propriétaire du quartier 10-30, peu importe c'est quoi, je sais pas, le domaine, c'est les mêmes problématiques. On travaille avec des humains, on a de la gestion, on a des hauts et des bas, puis le succès est tellement différent d'un regard à l'autre. Oui, complètement. Puis quand tu as des enjeux, tu sais, comme sur une ferme, moi, je l'ai vécu, là, qu'on n'est pas parti à Noël parce qu'il y a eu un dégât sur la ferme, puis ça affecte tout ton travail. Là. Si la production, tu dis « Ah, moi, je m'en occupe pas », puis elle meurt, t'as plus de revenus. Fait que ça change un peu la dynamique. La dynamique, oui, tout à fait. Puis après ça, je pense que c'est juste de voir tout ça, d'aller chercher le côté gestion. J'ai aimé ça. Puis au début, je pense que c'était une pression plus familiale de m'en aller là-dedans. Mais après ça, j'ai aimé développer ça. J'ai appris le coût de produit, les enjeux, la gestion de personnel. Puis il y a plein de choses que j'ai vraiment adoré à travers ça, que je continue. Puis une chose que j'ai appris tôt, c'est que la première fois que tu es propriétaire, je me retrouve à faire les payes, les DAS, tout ça, je connaissais rien. Là, j'ai dit, c'est pas pour moi, je connais pas. Puis là, ma mère était comme, ben, tu connais pas, tu vas apprendre, comme tu as fait le restant de ta vie. Puis fait que là, j'ai appelé une de ses amies qui faisait la comptabilité. Ma mère, à ce moment-là, elle était plus dans le syndicalisme agricole. J'ai appelé une amie qui faisait la comptabilité, puis j'allais souvent chez elle quand j'étais petite, je me faisais garder, j'étais comme « Hey Chantal, est-ce que tu me montrerais comment faire des payes? » Elle dit « Ben oui, viens-t'en. » J'étais allée chez eux, tu sais, fait que tu peux tout apprendre. Ben oui. Puis quand, tu sais, je dis, quand t'as la faculté d'apprendre, ben t'as la faculté d'apprendre n'importe quoi. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question à un moment donné, ça fait peut-être 20 ans, « Qu'est-ce que tu ferais si tu serais millionnaire? » Puis j'avais répondu « Ben, je pense que je serai à l'école toute ma vie. » Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me dis, c'est ça ma vie, c'est ça le métier de la coiffure, c'est ça être entrepreneur, t'apprends. C'est comme on dirait que le bonheur, pour moi, maintenant, est hors de ma zone de confort. Puis il y en a des fois que je suis confortable. Puis là, je me dis, je suis trop confortable, il faut que je me sorte moi-même. Tu sais, c'est comme une habitude de vie, là. Mais c'est beau ce que tu dis, l'apprentissage nous rend qu'on n'est pas vulnérable puis on ne dépend pas des autres, tu sais. Non, moi, je trouve, puis tu sais, je l'ai déjà dit en côte pour Concept JP, qui est un distributeur de coiffure, mais, tu sais, l'éducation, c'est la liberté absolue. J'y crois, là, tellement à fond, peu importe le domaine. Puis après ça, c'est... j'étais comme un peu découragée. Puis maman, des fois, une bonne phrase, elle m'avait dit, t'as pas besoin de tout connaître, t'as besoin de t'entourer des gens qui connaissent des choses. T'as besoin de t'entourer des meilleurs puis des gens qui vont consulter. Fait qu'après ça, c'est le partenariat, de trouver... tu sais, fois, j'avais un comptable, j'avais pris le comptable parce que c'était le comptable de l'autre, puis le comptable de mon associé, puis tout ça. Puis finalement, quand j'ai changé de salon, puis là, j'ai eu une nouvelle cliente, puis c'était une comptable, je parlais avec elle, puis j'étais là, OK, non, moi, j'ai pas le professionnel que je veux avoir. Fait que j'ai changé avec elle et
ma comptabilité a complètement changé. J'ai payé moins d'impôts. Elle était comme... Même qu'elle s'appelle Julie, puis je l'appelle, au lieu de Julie comptable, je l'appelle Julie coupable, tellement qu'elle est droite, tu sais. On faudrait pas qu'elle l'entende. Il faudrait l'inviter en podcast parce que c'est un sujet, la comptabilité. Ouais. Les coiffeurs, des fois, font du déni là-dessus, mais pourtant, on joue avec l'argent, c'est notre vie. Puis, tu sais, on dit un métier, la coiffure, pas de fonds de pension, mais pourquoi? On peut se le créer, on peut tout faire avec notre métier. On peut tout faire, puis on peut sortir des normes aussi, tu sais, pas parce qu'il n'y a pas de fonds de pension. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas d'assurance. Qui a dit ça? Il n'y a pas d'assurance. Tu peux t'en prendre. Là, tu peux t'en prendre au privé si tu es solopreneur, travailleur autonome. Mais tu sais, dès qu'il y a 5 employés dans un salon, il y a des assurances qui sont super avantageuses. Mais il faut rencontrer un courtier, il faut demander, il faut évoluer à travers ça. T'sais. On peut faire les choses différemment. Puis en plus que là, j'entends beaucoup la pénurie d'emploi, mais OK, toi, tu as un salon. Qu'est-ce que tu offres de différent à tes employés? Tu veux te démarquer? Je pense qu'il y a ça aussi qui est possible. Effectivement. On s'en va là vraiment de plus en plus, d'être créatif. Comment on peut mettre des placements avec l'argent, l'argent est là. Oui, puis le gouvernement, il a fait quelque chose là, pour les REER avec les employeurs. Fait que tu pouvais participer si tu voulais. Puis pour quelqu'un qui a plus de difficultés à économiser, je trouvais que c'était une belle option, que ça pris directement sur la paye. Mais c'était un début, parce que je me rappelle, j'étais propriétaire, puis les REER, j'étais comme... C'était pas ma priorité vu que je mettais l'argent dans mon entreprise, puis j'étais jeune, puis je connaissais pas tout l'argent que je connais aujourd'hui. Mais mon frère est comptable, puis il m'a dit « Comment juste à mettre 10$ par mois? » Puis aujourd'hui, je suis comme... J'ai de l'argent à mon compte, je peux prendre ma retraite. Pas, je peux prendre ma retraite. Wow! C'est toi qui nous amène à Bora Bora! Je peux pas, mais je vois ça monter, puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis excitée, parce que là, pour moi, c'est la liberté, parce que là, je vais pouvoir créer plein de choses. T'sais. Mais tu me fais penser à un truc, puis je pense que c'est cute comme histoire, mais j'étais petite, on allait à la caisse à ce moment-là, puis il y avait les comptoirs, on n'allait pas au guichet. Ben oui, il y avait le petit carnet, mais le comptoir, j'étais quand même assez petite. Puis là, il y avait un genre d'infographie, puis c'était... de 20 à 40 ans, si tu plaçais tant par année, comme le REER, mettons, on va dire 1 000 $, puis là, ça donne un montant. Tu sais, logiquement, tu as placé 1 000 $, ça fait 20 000. Puis là, il disait, à 60 ans, ça donne ça. Puis là, à côté, il y avait de 40 à 60. Puis là, ça disait, c'était toujours le même 20 000 que tu as placé, mais ça donnait ça. Puis j'étais comme... Puis j'étais plutôt timide, plus jeune. Puis là, toute mon audace, à madame, je pense qu'il y a une erreur sur le carton. Puis là, elle m'a expliqué les intérêts composés. Mais tu te fais expliquer ça quand t'as 8 ans, là? Ah ouais. T'es comme, OK, là, je comprenais pas. Fait que j'ai reposé des questions à ma mère ou mon père qui m'accompagnait à ce moment-là. Puis là, il m'expliquait un peu ça. Mais tu sais, ça change, là, quand tu vois, tu sais, que ça bénéficie. Vraiment. Dans ma famille, j'aime ça. Mon frère, il a 4 filles. Puis là, tu sais, pour que les sont pré-ados, puis adultes même maintenant. Oui, puis là, il y en a une qui a dit « Ah! » Puis là, j'essaie des fois de diriger les questions dans notre souper de famille. Fait que « Ah! Quelle action vous avez posée pour vous rapprocher d'un objectif? » Tu sais, puis là, ils sont comme « Je voudrais identifier votre objectif. » Il dit « Ah! Moi, je vais être millionnaire. » Parfait, elle venait de recevoir 50 $ pour un truc qu'elle avait fait. Je pense, un mois plus tard, je la revois, puis je dis « Hey! Où t'es rendu avec ton objectif d'être millionnaire? » Elle était comme « Mais je t'ai reçu 50 $ la dernière fois. » Puis là, j'y faisais faire les calculs. OK, sur 7 ans, on dit que l'argent double aux 7 ans avec des taux d'intérêt élevés. Non. Fait que quand tu vas avoir 60 ans, mais tu sais, elle a 15 50 ans. Ton 60 ans, elle était comme... Là, après ça, j'arrêtais pas de la niaiser. J'étais comme, OK, puis si t'avais 120 $, là, tu sais, c'était des chiffres plus compliqués, puis elle arrêtait pas de monter, mais elle réalisait. Puis là, mon autre nièce à côté, tu sais, elle, c'était comme la 4e, la plus jeune. La 3e, elle dit, la journée que je vais être riche, ça va être grâce à toi. Parce qu'elle venait de catcher qu'est-ce que c'était l'intérêt composé. C'est comme j'aurais aimé ça de l'avoir catché à ton âge. J'aurais sauvé 7 ans, j'aurais déjà doublé. Exactement, Joanie. On serait à Bora Bora en train de faire notre podcast. Rien de moins avec Nicole. On va l'emmener, nous autres. Mais dis-moi, je te coupe. Il n'y a pas de trouble, vas-y. Dis-moi dans ton parcours, parce que tu as été combien de temps employée? Tu sais, mettons dans... Bien, j'ai été employée, tu sais, là, j'ai fini l'école rapidement, je voulais être assistante, on a commencé à faire travaux. Je me suis fait congédier de mon premier emploi. J'ai du blabla. Puis j'embarquais pas nécessairement dans
tout le concept. Quoi? Mais en même temps, on apprend. C'est bien correct. Puis, j'avais commencé pour Redken, mais j'étais encore assistante. Fait que, il y avait bien, qu'est-ce qu'elle s'en va faire là? Elle fait des shampoings, mais tu sais, Mané, tu as le goût d'évoluer aussi. Puis, il y avait des trucs dans ce salon-là, comme Mané, c'était tout le monde fallait perdre du poids. Mais moi, j'avais décidé de ne pas embarquer. Là. Il y avait comme une feuille avec tout le monde. Puis, j'étais comme, non, ça m'intéresse pas, là. Tu sais, on met notre poids, il y a une balance. Puis là, le monde était comme, tu sais combien il y a de calories dans une olive? J'étais comme, non, mais c'est bon. Puis, il y avait plein de... C'est donc bien malsain. Hey, on recule, là, d'il y a 22 ans, à peu près. Mon premier salon que j'ai travaillé à Sherbrooke, la personne, tu sais, j'ai des gros seins naturellement, puis je portais un genre de petit sarrau, j'avais pas montre-le à la caméra. Non, c'est là, à 40 ans, ils sont comme... on les cache. En tout cas, peu importe, mais elle m'a dit, il faut que je mette mes seins en valeur, j'aurai plus de pourboire. Puis c'était mon élément. Le soir, j'ai comme vécu mes émotions, puis 6 mois après, j'ai ouvert mon salon parce que ça a été heurter mes valeurs, puis j'étais juste comme... Voyons donc! Ça n'a pas de bon sens. Ils sont pas capables de me donner un bon pourboire parce que j'ai du charisme. Pas de fine, pas une cravate qui met du charisme. Hey, là, mais t'as pas embarqué, donc j'ai pas embarqué là-dedans. Puis après ça, il y avait une... Ben, en tout cas, je pense que c'est ça. Il y avait une fille qui avait eu un problème avec ses laveuses sécheuses après un lavage. Puis j'étais comme... Ben, appelle pour les consommateurs, là. Puis là... Ça s'était tourné que je disais d'appeler les normes du travail dans le salon. Puis là, j'étais comme, mais voyons! Puis, en tout cas, fait que finalement, j'ai été tassée pour ça. Mais moi, j'avais pas de problème, là. Tu sais, même mes employés, j'étais comme, hey, appelle aux normes, on va demander, on va clarifier. Tu sais, si tu penses ça, moi, je pense ça. Tu sais, les normes sont là. Oui, non, mais sont là aussi pour nous protéger. Pour nous protéger en tant qu'employeur et employé. Fait que, tu sais, juste du coup, j'étais bien traumatisée de ça parce que, tu sais, perdre un emploi, c'est comme un peu un échec ou tu peux le voir de plein de façons, surtout quand moi, la valeur du travail est hyper élevée, là. Puis tu commences dans ta carrière aussi, c'est comme, je rêve de ça, puis là, j'ai comme... en pleine face. Je suis comme incompétente, tu sais. Bref, c'est ça c'est ça qui me pop comme penser que tu es incompétent, mais c'est pas ça. Non. Puis c'était pas le bon salon pour toi, puis t'étais pas la bonne employée pour eux, là, tu sais, c'était comme finalement un mauvais match, là, mais je me rappelle, là, je recule dans mes pensées, mais je me rappelle dans un événement de Redken que je commençais, tu nous partageais un peu ton émotion de ben, t'as pleuré, là. On va le dire de même. Mais tu partageais ton émotion de faire comme, oh mon Dieu, je me retrouve devant rien, mais je veux aller là. Puis tu nous partageais avec tout ton cœur ouvert le processus mental que tu avais fait de courage derrière ça. Puis moi, ça m'avait vraiment inspirée parce que tu es arrivée vulnérable. Puis tu nous partageais que c'est comme, oui, j'ai vécu ça, mais là, je m'en vais là. Puis je suis en train de faire ça. Puis en ce moment, c'est ça, tu sais, mais... c'est loin, là, mais je me rappelle d'avoir été là à ce moment-là. Fait que c'est ça, on a commencé il y a jadis. Oui. Ben, tu sais, une fois que ça s'est fait, après ça, j'avais donné un cours dans un salon que j'avais vraiment bien aimé, la propriétaire. Fait que j'ai changé. Puis après, j'ai acheté les parts de cette propriétaire-là. Puis je me suis retrouvée associée avec son associé. Puis tu sais, ça s'est vite transformé, l'univers. Puis vite, j'ai repris confiance assez rapidement parce qu'ils m'ont demandé de faire un modèle, mais moi, j'étais assistante. Je voulais plus être assistante, fait que je voulais être coiffeuse. Fait que j'étais OK, fait que je parlais à une de mes amies, puis elle était là. Mais t'es donc bien rapide. Mais je posais pas de papillotes, moi. Mais tu sais, j'ai eu un master dans ce salon-là. Fait que tu sais, il y a rien qui arrive pour rien non plus. Je travaillais, puis... Parce que là, si je nomme mon master, on va tout associer où c'était, mais c'est pas grave. Carole Poulain. Puis, tu sais, elle travaillait hyper bien, puis elle savait le pourquoi du comment. Puis ça a été aussi ce qui a initié mon travail chez Redken, parce qu'elle était hyper professionnelle. Puis je le raconte souvent comme histoire, c'était la mode des rouges. Ça revient tranquillement. Ça revient tranquillement. Mais là, les rouges qui partaient, ils étaient tous beaux. Mais quand ils revenaient, c'était pas tous beaux. Mais les rouges, à Carole, ils étaient beaux. Fait que là, je voulais comprendre, c'est parce qu'elle utilisait Shady Q. Shady Q, c'est une coloration chez Redken qui est demi-permanent, fait qu'un pH acide, comme celui de la peau, puis qui tient plus longtemps. Puis là, elle m'a tout expliqué ça, là, le pourquoi du comment. Fait que là, moi, je n'ai pas travaillé avec aucune autre compagnie. On avait 8 compagnies de coloration dans ce salon-là. Là. C'était gros. Mais je disais, mais non, mais c'est ça. Je veux comprendre le pourquoi, le comment, tout ça. Fait qu'après ça, j'ai transféré dans l'autre salon. Puis là, il était là, aïe, était vite. Puis là, je faisais des papiers dans tous les sens, les diagonales avant, arrière, je comprenais tout ça. Ils ont fait comme, OK, tu sais, j'ai eu la job instantanément. Sa première question, ça a été, est-ce que tu crois en Dieu? Le propriétaire, je disais,
Ah non, mais... Ouf, on dirait que ça venait de bloquer mon truc, mais tu sais, peu importe comment qu'on l'imagine aujourd'hui. Ouais, c'est juste parce que je voulais qu'on nous envoie quelqu'un, là, puis là, t'arrives, là, j'étais OK, de cette façon-là, j'y crois. C'est quoi une bonne réponse pour être engagée? c'est juste que t'es là, OK, là, je m'en viens-tu dans quelque chose que ça me tente pas plus, mais que j'avais eu un bon feeling? Je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui écoutent, qui sont des assistants. Des fois, quand ils sont débutants dans la carrière de coiffeur, ils se disent... je fais juste comme être assistant. Il se met en bas, mais tu vois, ce que tu dis, tu as vu plein de choses, ça t'a créé comme... En plus, tu as pu choisir la coloration que tu voulais faire, tu as appris les placements, tu as compris, à cause que tu as eu la curiosité de poser des questions, là aussi. Mais c'est tellement la belle position. Moi, je suis devenue son ombre, Carole. Là. Je tenais ses papiers, je faisais tout, là. C'est fou. Oui. Moi, je trouve ça beau parce que souvent, ils sont comme je fais juste plier les serviettes, mais quand tu le fais avec une bonne intention pour contribuer au bonheur des autres, puis que les autres te repartagent, je trouve ça beau ce que tu dis parce qu'on oublie le début que c'est important. Bien, le début aussi, c'est que toute cette observation-là, tu peux bien dire, je plie des serviettes puis je regarde mon TikTok avec, je sais pas, des affaires par rapport, mais où tu regardes les coiffeurs, tu vois ce qu'ils font, tu vas poser la question après au bon moment, tu te renseignes, puis tu sais, même ça, puis dans le premier salon aussi, avec Carole, il y avait le propriétaire, puis des fois... il y a plein d'autres, ça marchait par code. Tu sais, Catherine était dans les réceptions, ou des fois, c'était Catherine code 5, il fallait aller faire un shampoing. C'était un peu déshumanisé à ce moment-là. Mais tu sais, il m'appelait juste pour montrer comment il allait faire un séchoir d'une certaine façon, parce que c'était un type de cheveux. Fait que quand tu es curieux puis tu le démontres, je pense que comme assistant, c'est super motivant pour les gens autour, parce que il vient un moment donné dans ta carrière que tu as le goût de contribuer aussi. Puis c'est ça qui se passait pour ces personnes-là. Ils étaient rendus là. Puis s'il y a quelqu'un qui montre qu'il veut, puis c'est la même chose qui s'est passé dans mon salon, tu sais, ceux qui sont intéressés, qui sont là, mais t'as le goût d'aller les chercher dans leur langue. Hey, viens, je vais faire quelque chose de cool. Hey, viens, ça va être différent. L'énergie donne l'énergie. Oui, là. C'est ça. Moi, je trouve ça beau, puis en tout cas, qui osent poser des questions, parce que c'est là où on pense qu'on n'est rien, peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, là, mais ils pensent que c'est pas important leur poste, mais c'est tellement le poste... au début de quelque chose. C'est un poste clé, en fait. Oui. C'est un poste clé. Puis souvent, on veut passer cette étape-là rapidement parce qu'on la trouve inutile. Oui. Mais moi, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si j'avais pas fait ça. Mais c'est ce que j'entends, puis je trouve ça beau parce que, tu sais, t'as été ailleurs après, puis c'est ailleurs dans ta carrière, là, je parle, puis c'est beau. Parce que t'as compris, c'est que t'as commencé avec les bonnes bases. Combien de coiffeurs savent même pas comment corriger un rouge, tu sais. C'est correct, là, c'est pas... mon message n'est pas comme c'est pas bon, là, mais... Là, quand tu dis comment ça, ben là, comme je ramassais beaucoup de connaissances avec Carole, puis ce qui s'était passé, fait que là, il y en a qui disaient « Mais 1902! » Là, j'étais « Ben, c'est parce qu'ils sont déjà blanches. Là, c'est cendré, ton 902, dans une autre compagnie. » Là, il était là « Ben, mais là, juste pas longtemps. » Là, j'étais là « Mais pourquoi? Tu sais, ça va juste être ma. » Puis là, il était là « Je t'ai dit de mettre ça. » Je pense que, tu c'était aussi, à un moment donné, il fallait que je calme ma curiosité. Là, j'avais peut-être le savoir, mais il me manquait un peu de savoir-être. C'est l'âge aussi. Ouais. Puis après ça, t'as fait quoi? Parce que là, tu parles de ton salon. Ça a été combien de temps? Le salon, on a été presque 5 ans associés. Puis je me suis rendu compte que c'était... on n'avait pas du tout la même vision parce qu'on avait une bonne différence d'âge. Puis elle visait quelque chose de plus à location de chaises, puis de se départir un peu des responsabilités. Puis moi, j'avais plus envie d'aller dans les employés, le côté summit, tout ça que je venais de découvrir, puis monter ça. Puis je me suis rendu compte qu'on avait un conflit de valeurs, un conflit de où on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait apporter, puis tout ça. Puis même dans le fonctionnement de notre entreprise. En fait, c'était une société de dépenses, plus une société en non collectif, là, qu'on va appeler dans le jargon fiscal. Fait que donc, on partageait les dépenses au bout de la ligne. On partageait notre risque avec des employés aussi qui étaient là. Fait que c'est comme si moi, je louais ma chaise dans mon propre salon, mais j'avais des employés puis j'en avais à travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, c'était un peu un melting pot qui faisait en sens de... Je comprenais que ça briserait ma croissance éventuelle. Puis comme j'étais au début, puis j'avais de l'énergie, j'avais envie de faire ça. Fait que quand j'ai voulu me séparer, ben elle voulait pas que je me sépare. C'est comme une relation de couple. Puis, c'est la même affaire ou presque. Oui, puis tu sais, c'est là aussi que c'est important d'avoir un contrat d'actionnaire parce que nous, on a fini en close shotgun. Là. C'est pas, tu sais, la close shotgun, c'est que tu fais une offre puis tu peux soit te faire acheter. Tu sais, nous, on est en salon, on a une entreprise ensemble, Joanie. Là, c'est fini. On veut, tu sais,
on réussit pas à vendre l'entreprise ou tu veux pas nécessairement m'acheter, tout ça, puis moi, je veux mettre fin à cette relation-là, c'est quelque chose que tu souhaites jamais utiliser. Puis, ben là, c'est peut-être manque de skill de communication avec l'âge que j'avais. Tu sais, il y a plein de choses, là. Je mets pas tout ça dans son panier, pas en tout. Tu sais, quand t'as beaucoup de recul comme ça, là, comme quasiment 17 ans de recul, je vois tout ce que j'aurais pu modifier dans cette approche-là, puis, tu sais, en évitant le conflit puis la confrontation, qui était pas nécessairement ça, mais où j'aurais aimé pouvoir clarifier des choses dans notre relation que j'ai pas faites, là. Fait que là, on s'est rendu à la clause shotgun, puis ça, c'est... Je te dépose une offre. Si je te dis, ben ça vaut 25 000, ben tu as le choix d'acheter ou vendre. Fait qu'il faut quand même que tu sois juste, une clause qui est juste, parce que si le salon... pour l'accepter. Oui, c'est ça. Si le salon vaut 150 000, puis je te dis, 25 000, je t'achète, tu peux dire, c'est je t'achète, puis ça finit là. Fait que donc, il faut que tu sois quand même juste dans ton prix, puis dans tout ça. Fait que ça s'est terminé comme ça. Puis là, j'ai été dans un autre salon. Quand j'ai vendu, après ça, je suis pas restée, parce que, on peut se douter que l'ambiance n'était pas à son maximum. Mais c'est vraiment tough de rester quand c'est vendu. Puis moi, je l'ai vendu, mon entreprise, à quelqu'un de bien. Puis on est bien, puis on s'aime full. Puis on est deux bons humains. Puis on sentait que ça aurait été toxique avec le temps, que moi, je reste à l'intérieur pour elle et elle pour moi. Donc, c'était même pas de mauvaises intentions. Moi, j'ai vu ça venir, puis j'ai fait comme... Avant qu'on se rende là... Ouais. Puis, tu sais, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, elle l'a acheté, c'est à elle, tu sais. Fait qu'il y a un moment où ce qui aussi s'empêche de son bonheur parce que l'autre est là, ça que t'as bien fait de quitter. Oui, mais tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, je le ferais pas de la même façon. Puis, tu sais, ça a pas été sournois, mais ça a été comme vraiment direct, là. J'ai été passer en entrevue, j'ai été chercher mon stock, j'avais les clés, je suis partie, j'ai été remettre les clés, ça s'est fini là. Puis j'aurais pu continuer à louer ma chaise dans l'entreprise, mais déjà, le climat par le shotgun, il était un peu toxique entre nous deux. Puis, tu sais, c'est toutes des bonnes personnes, puis je les aime, je les recroise aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, t'as l'évolution des deux parties, là, de nos côtés. Puis là, je me suis rendu compte, là, quand j'étais à l'autre salon, que j'avais rien. J'avais pas de chum. J'avais plus d'entreprise. J'avais aucun bien immobilier. Puis je me suis dit, hey, j'ai absolument rien. T'avais quel âge à ce moment-là? 25, je pense, 24-25. Ah, tu sais, parce que dans la vingtaine, la part du gain, comme le matériel, nous définit un peu plus que quand on vieillit. Donc, ça fait mais c'est une bonne question. Mais moi, ça a été plus... Je le voyais comme une opportunité parce que j'avais comme un petit regret. J'adore voyager. Fait que finalement... Puis, tu sais, quand tu commences en coiffure, on dirait que tu as peur de perdre tes clients, mais probablement la même chose en esthétique aussi. Tu sais, ben, en fait, tout métier à clientèle. On vire fou avec ça, puis pourtant. On vire fou avec ça. Tu sais, je n'osais pas prendre une semaine complète quasiment de voyage. Et là, ça a été comme la révélation. Je suis partie 6 mois avec mon sac à dos. Tout seul en Europe. C'est quelque chose que j'avais... Tu sais, quand j'avais des jeunes sur ma chaise, j'étais comme... Jeune, tu avais 25 ans, on n'a pas une grosse différence d'âge. J'étais là, hey, non, mais fais-les, c'est l'opportunité. Après ça, tu vas commencer à travailler, puis c'est comme trop tard. Puis là, j'ai dit, ben c'est pas trop tard. Je vais changer les conventions. Puis j'ai comme parlé à mes clients. Puis quand je suis revenue, je les ai toutes récupérées. Il était encore là. Il était encore là. Je ne sais pas si... comparé à un congé de maternité ou quelque chose comme ça. Puis des fois, on n'ose pas faire ça. Puis ça a été vraiment une coupure dans ma carrière, dans le sens que... Et après ça, quand j'ai eu 30 jours au Brésil, je suis partie 6 semaines en Australie. J'ai changé ça, puis ça a changé ma clientèle aussi. Parce que si t'as peur, mais là, ils sont comme tout le temps, mais là, t'es la semaine où ça serait dû pour ma repousse. Ah, mais là, tu te sens mal. Là, tu te sens tout le temps mal. Mais ça a fait comme que ça a changé aussi. Ah, c'est bien cool, j'ai hâte que tu me parles de ton voyage. Qui je vois en attendant, puis qu'est-ce que je fais? Puis moi, après ça, là, ça a été comme... un déblocage, puis souvent, tu vois là, des gens qui ont peur de mettre leurs clients sur la chaise des autres. Hey, moi, allez-y! C'est ça, force d'être en équipe. Oui! C'est comme tes collègues sont là, puis eux autres vont prendre congé à un moment donné. Donc, c'est comme... Quelle richesse! Puis ce salon-là où j'avais changé, c'était vraiment des collaborations. Là. J'étais même... Ça a transformé aussi comment j'ai été dans un salon après, parce que j'ai pas été là longtemps. Après ça, j'étais allée travailler à Montréal. Mais... ça a changé ça parce que tout le monde s'entraidait. C'était comme, « Ah, Catherine, je suis libre, je vais aller faire ton shampoing. Hey, ta couleur, elle est sonnée. » Peu importe qui ils sont dans les noms, comme junior, senior, niveau 1, 5, 6. Ça se croisait tout ça. Oui, c'est ça, ça se croisait tout. Puis il était comme, « OK, je suis libre. » Puis là, des fois, c'était comme, « Ah, t'as terminé, ma cliente est arrivée. Parfait, je vais continuer avec mon nuanceur. » Ça a été vraiment... C'était vraiment ça. Puis si ta cliente elle avait besoin d'un rendez-vous puis quelqu'un d'autre était libre, « OK, c'est quoi ta formule? Parfait, je le fais. » Puis, tu sais... Puis en plus, ça, c'était
j'étais comme sous le choc parce que j'avais jamais vécu ça. Mais il n'y a jamais personne qui a fermé le salon tout seul, là. Que t'attendes que l'autre soit en retard, que tu fermes à 10 heures, t'attendais, tu faisais ça. T'arrivais le matin, moi, j'arrivais tout le temps juste... T'arrivais une demi-heure, 1 heure avant, prenait leur café, se coiffait, se maquillait. J'étais comme, mais voyons, non. Parce que l'ambiance était tellement saine et positive. Que les gens avaient envie de rester là, d'être là, d'arriver tôt. Puis de... Mais tu sais, ça m'a même permis de transférer là. Puis là, une fois là, j'étais comme, mais là, je peux le faire, là, mes clients. Parce qu'on s'attache à eux, hein, ces petites bêtes-là, toutes douces. Mais là, j'étais là, je peux les laisser dans cet environnement-là, puis partir, aller vivre ce que je souhaitais vivre au fond de moi. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment le fun. Quand je suis revenue de voyage, après ça, j'ai été à Montréal. Puis là, j'ai travaillé dans un plus gros salon, un flagship de Redken. Puis ça m'a quand même amené plein d'opportunités parce que j'étais près du bureau chef de Redken qui avait transféré à Montréal. Puis là, ben, tu sais, des rencontres pour faire des photoshoots, des choses comme ça, là, quand tu parlais au niveau du parcours. Fait que, tout s'est passé aussi. Faut dire oui au bon moment. Puis en étant proche, au moins, t'as pas l'enjeu de dire, comme nous à Sherbrooke, on fait 2 heures, je m'en viens t'en shooter une photo. C'est ça. Fait que là, les opportunités, les rencontres se sont faites, le réseau s'est créé. Puis là, j'ai rencontré des maquilleurs, j'ai fait plus d'événements. Fait que là, tout s'est transformé parce que j'ai commencé à faire des photoshoots. Mais moi, j'ai l'impression que Tapis Rouge s'est déroulé pour moi. Puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui dit, ben non, t'as travaillé pour. J'étais comme, ben non, les opportunités sont comme arrivées comme ça. Mais ils ont toutes été créées parce que moi, j'ai décidé d'investir pour faire un photoshoot. Oui. Après ça, je me suis qualifiée comme, tu sais, oui, c'est des sous à chaque fois. Là. Ouais, c'est du temps, de l'énergie. C'est ça, 3 fois finaliste comme Master Coloriste de l'année. J'ai tout le temps été en nomination. Je pense que ça fait 6 ans de fil que je suis en nominée. Mais c'est ce qui est beau de toi, c'est... Comme là, tu nous le partages, mais on ne le sait pas, ça, de toi, parce que c'est comme, c'est been there, done that, c'est fini, on passe à un prochain projet. Puis je les ai tout le temps faites pour moi. Oui. Même quand j'ai fait un photoshoot, je le faisais même pas pour gagner, je le faisais pour être fière, pour me challenger. Tu sais, il y en a un, c'est des bols, là. J'ai participé avec un de mes employés à ce moment-là, Esteban No, puis tu sais, il a tout fait les coupes, puis il était super emballé de participer au projet, puis je l'ai emmené au Contessa après. Mais mon défi, là, c'était de dire, OK, là, je les ai toutes décolorées, puis c'est en one shot. Il faut que je fasse tous les placements en une étape. Il n'y aura pas rince, non, recommence. Fait que, c'était tout de penser à comment j'allais le faire. Mais tu sais, moi, personne ne le sait. Mais moi, ça m'a tellement challengée, puis j'étais fière. J'étais comme, hey, ça, je l'avais placé de même. Fait que, c'était la compréhension. Fait que c'est ça. C'est vrai que c'est en arrière, tu sais, c'est pas... Mais oui, mais c'est tout à ton honneur, mais en même temps, c'est tellement des grandes choses parce que, tu sais, juste d'apprendre l'anglais pour travailler, tu sais, dans le symposium, mais comment on dirait ça, t'enseignais à des coiffeurs à Las Vegas en anglais, quand c'est pas ta langue maternelle. Non. Puis que peut-être l'année d'avant, tu parlais même pas un mot en anglais. Sinon, toaster, là, j'étais dans ce langage-là. Puis, tu sais, après ça, j'ai été quand même enseignée à New York, puis je suis toujours pas bilingue, là, by the way. Moi, me neither. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est ça, j'ai enseigné à New York pendant quasiment 5 ans. Tu sais, ça non plus, là, parce que les médias sociaux, c'était pas... c'était pas là. C'était pas vraiment là. Fait que, tu sais, personne vraiment sait ça aujourd'hui dans les nouveaux coiffeurs. Mais j'ai enseigné plein de choses. Puis moi, ça m'a vraiment motivée. Puis encore une fois, j'avais comme l'impression que ça se déroulait pour moi, mais c'était tout le travail derrière ça. Puis, tu sais, un moment donné, je prenais pas tant de place, puis on m'a rencontré, puis on m'a dit, nous, ce qu'on a entendu de toi, c'est non seulement ton talent, ta créativité, mais ton leadership. Est-ce qu'on va le voir? Je vais être comme, oh shit! Mais tu sais, merci de m'avoir rentré dans le bureau pour me dire ça à New York. Ça a été super révélateur pour moi de comme prendre encore... Ben, pas prendre plus de place, mais prendre ma place. Fait que, tu sais, vu que moi, j'étais entourée de tous des grands que j'admirais, j'osais pas parler parce que je me disais, ils ont tellement plus d'expérience, ils ont tellement plus ça. Puis ça a été souvent ma position d'être petite. Oui. Puis, tu sais, en plus, au Québec, on a ça un peu ancré dans la mentalité québécoise d'être jaloux de l'autre, mais aussi de se sentir petit, de ne pas prendre sa place. Puis, tu sais, le français, l'anglais. Mm-hmm. Mais, tu sais, je parle peut-être dans mon chapeau, mais je pense pas, mais je sais que... Juste pour les auditeurs. J'ai pas de cheveux! Coucou! OK, excuse-moi. On revient au moment. Je me rappelle quand on allait d'information, on était fiers de toi parce que tu nous représentais comme coiffeur au Québec. Puis, tu sais, je pense qu'on était comme « Ah! » Tout le monde crie. Puis, tu sais, il y avait une fierté vraiment forte de se dire comme... Ça demande vraiment beaucoup de courage, qu'est-ce que tu as fait. Puis, moi, en tant qu'artiste Redken derrière, j'ai vu
l'effort que tu mettais sans l'avoir partagé ensemble, mais je voyais puis j'admirais ça tout le temps, puis je me disais, elle n'est jamais dans sa zone de confort, elle est en train de sortir, puis là, elle nous partage sa vulnérabilité de où ce que tu étais rendu, puis ce qui t'emmenait pour essayer de motiver le reste du monde à vouloir avancer, en fait, parce que ce que tu faisais, tout le monde peut le faire. C'est ça que tu essayais de nous enseigner le plus possible, puis arrêtez de chialer que les autres sont big, vous êtes capable d'être big. Combien de fois tu le dis aux artistes? Mais oui, puis je le pensais parce que, tu sais, moi, je lui croyais plus ou moins, mais à travers ça, tout le monde peut réaliser ça. Vraiment, vraiment. Puis tout le monde peut le faire à différents niveaux parce que non plus, il y en a qui disent, moi, ça m'intéresse pas, mais t'es pas obligé d'aller là. Tu sais, aujourd'hui, il y a tout ça que j'ai fait, mais ce que j'aime le plus, c'est donner des formations dans les salons privés parce que je suis tellement à proximité des gens, tu sais. Mais j'ai fait un stage devant 10 000 personnes. Puis là, ben, c'est ça que je préfère. C'est cette connexion-là, ce rapprochement-là, l'impact qui est plus direct aussi que je vois, tu sais. Oui. Aussi, au début, j'avais plus besoin de reconnaissance, mais maintenant, c'est comme l'impact qui est important, la contribution, puis à quel point ça va changer. C'est un petit peu égoïste d'une certaine façon, parce que c'est ça qui me motive, là. Ben, c'est pas égoïste en tant que tel, mais c'est vrai que devant 10 000 personnes, tu le fais, puis c'est un peu l'ego qui est nourri peut-être. Tu le fais, c'est le fun, là, c'est vraiment un step à mettre un X à côté, là, comme il n'y a pas grand monde. Je suis contente de l'avoir fait. Tu sais. Oui, mais là, c'est t'as les yeux de la personne, tu vois que les réseaux, en plus, comment elle évolue, elle peut te le partager, elle te repose d'autres questions, c'est comme de repartager ton savoir, c'est que tu contribues. Puis tu sais, il y a une différence entre inspirer, là, c'était inspirant, puis ça inspirait les artistes, ça fait même les motiver à l'interne. Puis quand t'es dans une entreprise, puis que là, tu vois l'évolution, puis la personne que, justement, ses yeux brillent parce qu'elle vient de comprendre pourquoi ses papillotes coulaient ou parce que elle vient de simplifier sa vie. Oui, mais là, il y a un changement que tu vois qui est là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans rien, mais c'était vraiment, je sais pas, c'est comme ça qui est motivant aujourd'hui. Je vais te poser 4 petites questions en rafale. OK. Joanie, elle a toujours un tour dans son sac. Oui, mais oui. La première est, comment définis-tu le succès pour toi-même? Le succès pour moi-même, c'est vraiment l'évolution. Tu sais, Karine, tu l'as dit, là, sortir de la zone de confort, tout ça. Moi, ça a été long avant que je me rende compte que c'est ça que je faisais, que je valsais tout le temps avec l'inconfort. Puis, c'est une de mes valeurs profondes, c'est même une valeur d'entreprise qui est l'évolution. J'adore la voir chez les autres. J'aime la voir chez moi-même. Puis la définition du succès, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment je dirais le temps, puis d'apprécier la vie, puis de faire ce que j'ai envie de faire maintenant. Tu sais, je parlais du voyage, je me rendais même pas compte que c'était des choses qui étaient différentes. Mais quand tu entends ce que les gens, le plus grand regret sur le lit de mort, qui est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils veulent, mais je suis comme, mais change-la! Fais quelque chose! Fait que donc, tu sais, ma définition du succès, ce serait d'être loyal avec moi-même. C'est drôle parce que j'ai eu un coaching dernièrement. Moi aussi, je me fais coacher. Puis c'était ça aussi, mon enjeu de loyauté, des fois envers les autres versus envers moi-même. Puis, tu sais, c'est important de l'être envers soi-même aussi. Fait que je pense que c'est ça ma définition. J'aime ça apprendre comme à se connaître aussi pour être capable d'être loyal envers soi. Oui! On compte un mensonge puis on y croit. On peut croire notre propre des fois, notre propre discussion. La prochaine question. Qu'est-ce qui t'anime chaque jour et te donne l'énergie de poursuivre? Hey, ça va dans la même veine, c'est d'apprendre. Moi, c'est toujours d'apprendre, le développement. C'est peut-être le scorpion en nous qui est pareil. Peut-être. C'est ça, le dépassement, d'apprendre, de toujours évoluer. Ben, j'adore ça. Ça m'anime. Y a-t-il des échecs qui t'ont particulièrement marqué et des leçons que tu en as tirées? T'en as parlé pas mal tout le long. J'en ai parlé un peu. Je te dirais, oui, tu sais, les leçons que j'ai tirées de certains échecs comme ça, ben, tu sais, la perte de l'emploi, je calcule même pas ça comme un échec aujourd'hui. Sur le moment, oui. Oui. Mais aujourd'hui, non. Il y a plusieurs petits trucs. Si on parle du parcours entrepreneurial, donc, tu sais, j'ai jamais... j'ai pas assez écouté mon intuition, je te dirais. C'est ça que j'en retire. Par rapport à mes valeurs. J'ai souvent nagé à contre-courant sur mes valeurs. Puis ça, c'est épuisant. Fait qu'avant de sortir de ça, là, je te dirais que la question d'avant sur le succès, la connaissance de soi, comme tu as apporté, Karine, puis de vraiment être ancré là-dedans, puis d'être aligné, c'est ça que t'es comme dans l'influence, puis là, finalement, tu nages à contre-courant, tu t'épuises, fait que tu vois plus clair, tu deviens dans le brouillard. Puis je le vois beaucoup chez les entrepreneurs que j'accompagne. Des fois, c'est comme, hey, on a besoin de se réaligner. Qu'est-ce que tu veux vraiment? T'sais? Avec une valeur de liberté qui est
qui est forte chez moi, mais il y a des fois, il y a des choix que je pourrais faire, puis je me dis, hey, je peux pas aller là parce qu'après ça, je vais encore nager à contre-courant. Fait que la connaissance de soi est importante. Puis je te dirais que c'est ça, d'être vraiment aligné avec mes valeurs. Ça a été mon plus gros apprentissage à travers ça, sans compter tous mes apprentissages fiscaux. Ça, on en fait vraiment... tous les entrepreneurs devraient se mettre à l'agenda une fois par année pour se challenger, sortir de leur zone, de dire comme... Parce que des fois, dans le feu roulant, on est comme, on éteint des feux, on fait ci, on fait ça. Puis là, finalement, on est comme... Je suis même pas heureuse. Moi, je me souviens d'avoir été chez la psy à dire, je suis mariée, j'ai une entreprise, mes employés, ça va bien, mais en dedans de moi, là, je suis vide, je suis même pas heureuse. Oui, puis tu sais, à travers ça, il y a peut-être des choses que j'ai jamais dit, mais je sais, Karine, tu le sais, puis ça me dérange pas d'y aller. Mais tu sais, moi, j'ai eu du succès, là, au niveau de ma carrière, puis je suis chanceuse, j'ai une famille super soudée. Puis à la maison, je vivais de la violence verbale, tu sais, de la violence conjugale, pas physique, mais tu sais, puis là, je me disais, tant que c'est pas physique, parce que, tu sais, on n'est pas informé là-dessus, mais au bout de la ligne, j'étais hyper malheureuse. Fait que, tu sais, ça m'a peut-être aussi poussé à vouloir sortir de chez nous, puis de prendre les contrats, puis de faire ça. Mais, tu sais, je me dis, aïe, je suis tellement chanceuse que ça a été fort, parce que, tu sais, ça mine ta confiance, tout ça. Fait que le fait d'avoir une famille super aimante, gros filet de sécurité, du succès, bien ça a équilibré ces peurs-là, puis ça a été facile pour moi. Ben, je dis facile. Peut-être que ça n'a pas été si facile que ça. Là. Mes amis diraient, non, ça n'a pas été facile. de me reconstruire là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un apprentissage aussi, tu sais, même personnel, la même chose. Ouais. Le personnel, souvent, on l'oublie, puis les boss l'oublient souvent. Comme, OK, ça, c'est ta maison, ça, c'est le travail. Il faut que je rentre enceinte. On dit ça souvent, tu rentres dans ton entreprise, tu es enceinte. Oui, mais on reste humain. On va pas pleurer sur ta chaise toute la journée. Il y a une limite, mais en même temps, tu restes humain. Puis quand on est capable d'être toi-même partout, puis je pense que c'est le plus beau compliment quand on se sent bien partout de tout ton parcours. Là, c'est beau. Oui, puis que ce soit la même personne, tu sais, que quand je suis en avant d'une classe ou que je suis ici ou que je suis à la maison, mais moi, tu sais, le plus beau compliment qu'on me dit, c'est « Ah, ben, c'est la même personne. » Mais ah oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, quand je mettais mon costume de scène, j'avais ça, il fallait que je sois professionnelle. Ouais, là, aujourd'hui, je vais le dire, là, que des fois, je mets un Shelly Q sur cheveux humides. Ça a pris 20 ans à le savoir. Voilà, c'est fini, merci. Elle l'a dit. On va le mettre en petit épisode. On va le couper, on va mettre ça comme... La prochaine question, si tu pouvais donner un conseil à ton toi plus jeune, qu'est-ce que ce serait? C'est une belle question, Joanie. Oui. À mon moi plus jeune, puis en même temps, ça va peut-être... C'est vraiment d'investir en soi, rapidement. Peu importe c'est quoi, on a parlé des trucs de l'intérêt composé tantôt, de se renseigner là-dessus. Puis souvent, on se forme beaucoup, puis c'est important d'augmenter nos compétences derrière la chaise ou même en esthétique, j'imagine, de bien comprendre, d'augmenter ces connaissances-là parce que tes compétences vont te donner de la confiance et tout ça, mais aussi d'investir dans le reste, justement, dans le développement. T'sais, si tu as un salon, on va investir dans un coaching business. Je pense que même si tes compétences, c'est d'être coiffeur, c'est important d'aller chercher d'autres connaissances ou d'aller chercher des gens qui vont créer l'entourage, comme ma mère m'avait conseillé, mais de comprendre aussi, puis de le faire. Puis, si j'avais une chose là, que je changerais vraiment, c'est commencer plus tôt mon Instagram. Non, c'est pas vrai. De créer Instagram, finalement. Ça serait vraiment d'investir justement un peu plus en moi, dans l'équilibre de faire le parallèle entre le pro puis le perso, puis de voir la jauge de c'est où que ça se situe, là. C'est où que Catherine est heureuse, est là, elle fait ce qu'elle veut, puis elle fait pas ce que les autres pensent qu'elle devrait faire. C'est ça que je changerais le plus. Puis aussi, dans notre industrie, il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça. Puis là, on voit que ça se déconstruit, puis j'adore ça. C'est fermé dimanche, lundi. Pourquoi? Moi, c'est ça. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Ah, ben parce que dans le temps, personne ne m'a expliqué le pourquoi. Mais parce qu'on était ouvert le samedi, parce que les clients... Mais tu sais, il y en a là, maintenant qui sont ouverts du lundi au vendredi. Bien, du lundi au vendredi, il y en a qui vont ouvrir le dimanche. Puis, tu sais, on est comme fermé à dire, mais peut-être que moi, je vais aimer faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, puis je vais être full content d'avoir jeudi, vendredi, samedi de congé. Donc là, c'est comme pourquoi on se met des limites. T'es pas obligé de faire des 12 heures, t'es pas obligé de faire plein de soirs. Tu sais, après ça, la façon que tu construis ta clientèle aussi, là, parce que, tu sais, s'il y a des jeunes coiffeurs qui disent « Ah, je peux faire un horaire de fonctionnaire », peut-être pas, tout dépendant, c'est comment les nouveaux clients arrivent dans l'entreprise, mais c'est ça.
Oui, ça, c'est un bel enjeu. Effectivement. Je sais que le temps avance. Mais je parle trop, je pense. Non, c'est bien correct. En fait, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux. On peut me trouver sur Facebook avec Catherine Allard. Facebook. Oui. Dis Instagram. Oui. Et Instagram, je vais commencer par Facebook. Il y a quand même une génération qui peut vous écouter. Là. Puis, Karine a fait salut. Puis Instagram, c'est catherineallard.pro. Puis sinon, j'ai mon site web aussi, catherineallard.com. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ton Catherine, pour ton temps. Yay.